Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue pour une nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Wake Up, ça veut dire réveil. Et le but de ces vidéos est de t'amener à te réveiller, à te réajuster et à saisir ce que Dieu veut que tu fasses ou que tu saches, particulièrement en cette saison. Ces messages prophétiques ne sont pas pour tout le monde. Soumettez-les au Saint-Esprit, c'est hyper important pour savoir si c'est pour vous ou pas. Femmes d'Intérieur est un ministère prophétique et d'enseignement. On y fait quoi? Des retraites spirituelles depuis 2019, des études bibliques. Donc d'ailleurs en ce moment vous pouvez toujours vous inscrire et on est en train d'étudier Balaam. Et il y a aussi des planeurs, donc différents types de planeurs. Là je vous présente le Vision Planner. Et on a également un programme de jeûne et prière tous les 3 premiers jours du mois. Le mois prochain, nous allons prier sur le thème de l'autosabotage. Et le titre, c'est « Seigneur, délivre-moi de l'autosabotage, je t'en prie ». Si c'est quelque chose qui te concerne, sois connecté. Ce sera sur YouTube les 3 premiers jours du mois. Je mettrai toutes les informations. Aussi, je souhaitais t'inviter à ma prochaine, ce que j'appelle Spiritual Class. Donc c'est pas une masterclass, une classe de maître, mais là ça va être une spiritual class parce que on va aller chercher dans la parole de Dieu, on va aller chercher ce que Dieu a à nous dire sur une situation bien précise. Et là on va parler de la stagnation, d'accord? Moi, en tout cas, le domaine dans lequel le Seigneur a donné une onction particulière, c'est aussi le domaine professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le milieu corporate. Et du coup, j'aimerais t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu n'avances pas dans tes affaires, les affaires professionnelles que le Seigneur t'a données. Qu'est-ce qui se passe? On va aller profondément dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre. Voilà, je suis persuadée que le Seigneur a un message pour toi. Il a une clé, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Alors inscris-toi, il y a le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Le message du jour s'intitule « Tu es attaqué spirituellement car tu vas briser le cycle de malédiction familiale qui dominait ». On va aller tout de suite dans Ésaïe 54 au verset 17. « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Amen. Super intéressant dans ce passage, c'est que vous voyez, tout le monde connaît cette phrase, toute âme forgée contre toi sera sans effet, ok? Mais quand on lit la suite, on découvre quoi? Et toute langue qui s'élèvera en justice ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un droit légal. Donc, ce que va dire cette langue qui a l'autorisation, qui a ce droit légal-là contre toi, tu dois la condamner. Comment est-ce qu'elle fait pour avoir le droit de le faire? Parce qu'il y a eu des alliances, il y a eu des contrats, il y a eu des décrets qui ont été faits, qui ont été prononcés, qui ont été signés et qui font que ces langues-là ont le droit en fait de dire ce qu'elles veulent sur toi. Mais la Bible dit tu dois la condamner, d'accord? Tu dois la condamner. Là, on n'est pas dans les phrases de « oui, mais c'est Dieu qui va faire »,« oui, mais ce qui est à toi, tu n'as pas besoin de bouger le petit doigt parce qu'on a la victoire ». Non, tu as ta parole à jouer. La Bible dit « tu la condamneras ». Par malédiction familiale, de quoi je parle? Je parle de ce qu'on appelle aussi les malédictions générationnelles. Je parle d'une suite de phénomènes qui se renouvellent dans un rythme bien précis. C'est un cycle qui poursuit ta famille. Ok, ça peut être une maladie, des maladies génétiques par exemple. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le mariage dans une famille où il est très très dur de se marier, dans des familles où les familles ont des enfants sans se marier, dans des familles où il y a des divorces de façon systématique, où il y a des difficultés d'enfantement par exemple, où il y a aussi des dépressions. J'ai entendu des témoignages qui disaient mais en fait nous dans nos familles en fait chaque lignée il y a quelqu'un qui est en dépression en fait. Il y a des dépressions, où il y a des suicides, pareil oui du côté de mon père il y a souvent des suicides, des choses comme ça.
tu commences les choses, peut-être tu ne les finis pas, peut-être ça peut être les études, ou bien tu n'arrives pas à avoir un travail stable, un problème de stabilité, d'accord? Ça peut être aussi se répercuter dans les papiers, ça peut être dans tout ce qui est limitation, dans le fait d'acheter, même dans les finances, on en a parlé, pour se loger, voilà. Ça peut toucher toute la lignée, ça peut toucher les cadets, les aînés. Il faut observer les cycles. Certains cycles aussi, des fois, peuvent sauter une génération ou deux. Voilà, il faut juste bien observer. Comme j'ai aussi ma casquette de thérapeute certifiée, quand j'ai des clients au sein de mes programmes et qui viennent me voir avec un problème précis, voilà, Aurélia, j'ai du mal à faire ça, je suis bloquée par rapport à ça. Vraiment, la question que je leur pose systématiquement, c'est: et comment ça se passe pour tes frères, pour tes sœurs? Est-ce qu'ils vivent la même chose? Comment ça se passe pour tes parents? Comment ça se passe pour tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines? Important d'observer les cycles, ok? Et autre question à poser, qu'en pensent tes parents? Ça, c'est une question que je pose souvent parce que, et je vous dis ça, et ma mère regarde toutes mes vidéos, donc je te dis coucou maman. Les parents, c'est pas quelque chose de négatif, c'est qu'ils cherchent à nous préserver et ils ne nous disent pas tout. Donc, écoute, prête l'oreille, même quand, par exemple, les parents sont en train de parler dans la langue, dans leur langue maternelle et tout ça. Des fois, bon, tu dis vas-y, je passe à autre chose, j'écoute pas et tout, mais prête l'oreille, fais attention aux choses qui sont dites, qui sont balancées comme ça, voilà. Alors il y a des choses qui ont été prononcées, il y a des malédictions qui ont été lancées, mais je proclame qu'une génération de briseurs de cycles se lève. Spirituellement, dans la Bible, hein, quand quelqu'un se lève, c'est qu'il va y avoir une transformation. Alors je prie que le cycle de la mort, du blocage, des limitations, de l'instabilité, de la sécheresse soit brisé au nom de Jésus. Amen. Question que je te pose, observes-tu un cycle dans ta vie? Es-tu exposé à un cycle? Ok, dans quel domaine as-tu l'impression que c'est difficile, que c'est plus fort que toi et que c'est répétitif en fait en fonction de ce que tu as observé? Sache que tu es attaqué spirituellement en ce moment, peu importe quel type d'attaque, toi-même tu sais, ça peut être de l'oppression, ça peut être de se sentir limité, de voir que les choses n'avancent pas, d'avoir une flemme insurmontable, d'être combattu dans tes pensées, peu importe le type d'attaque que tu subis, tu es en train de les subir parce que l'ennemi veut te stopper, parce que tu vas briser le cycle de malédiction générationnelle qui s'était installé dans ta famille, qui dominait, qui était en train de régner, qui faisait foi. C'était un cycle de malédiction qui faisait sa loi, mais je proclame que c'est bientôt fini par la grâce de Dieu. Sans le vouloir, l'histoire se répète. La question que tu dois te poser, c'est: que dit-on de ma famille? Des choses qu'on dit. Oui, eux, dans leur famille, il y a toujours quelqu'un comme ça. Oui, eux, dans leur famille, il se passe toujours tel type de choses. D'accord? Oui, eux, dans leur famille, il y a toujours un suicide dans la lignée du père. Oui, eux, dans leur famille, c'est toujours l'aîné qui doit se marier en premier. Oui, eux, dans leur famille, on ne dépasse pas un certain niveau. Tu dois savoir qu'est-ce qu'on dit de ta famille. D'accord? Tu vois? Dans une des masterclass que j'avais fait à l'époque, j'avais parlé, en fait, le sujet c'était: es-tu en retard ou dans le temps de Dieu? Et par là, j'avais pris l'exemple de la vie d'Abraham, mais ça s'y prête. En fait, pour Abraham, tout était fait pour que la mission que le Seigneur lui donnait échoue. Tout était fait pour les bénédictions de Dieu, les bénédictions qui l'attendaient, ne lui soient pas attribuées. Ok? Abraham, la Bible dit, il devait quitter la maison de son père, il devait quitter sa patrie, il devait quitter son pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La maison de son père, c'est la maison, d'accord? C'est le logement, ok? C'est l'endroit physique. La patrie, c'est les coutumes, c'est les traditions, c'est la culture, ok? Son pays, c'était de l'autre côté du fleuve, là où il se trouvait. La Bible dit dans Josué 24, 2, vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est d'aller voir ce que la Bible dit du coup de la maison de son père, ok, qui s'appelait Térak. Et c'est intéressant, même quand nous on fait le Bible Challenge en fonction des personnages, d'avoir une vision
pratiquement à 360 sur le personnage, pas uniquement là où on parle de lui dans tel passage, mais dans tous les passages. Et je le dis à peu près parce que bien sûr, même si on a étudié le personnage en long, en large, en travers, partout dans la parole, en fait, il y a aussi quand même une partie révélation où le Seigneur va nous révéler des choses en plus, en fait, sur ce personnage, sur ce qu'il est écrit, tout simplement. Donc, du coup, par rapport à ça, c'est important de le faire. Tu peux, si tu veux t'inscrire au Bible Challenge, pareil, en description, tu as les infos. Donc, dans Josué 24:2, la Bible dit « Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Natchor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Donc il faut aller dans Josué pour comprendre que Térak, donc on parle du père d'Abraham dans Genèse, mais on nous dit que voilà, c'est son père, il a eu tant d'enfants, pas trop d'informations, si ce n'est qu'il devait aller à Canaan, et au lieu d'y aller, il s'est établi à Charan. Donc, ce qu'on apprend là, c'est que le père d'Abraham servait d'autres dieux, donc on est complètement dans l'idolâtrie. Donc Abraham vivait dans une maison qui servait d'autres dieux. Ok, le Seigneur lui a dit va-t'en, va-t'en. Il fallait qu'il coupe, il fallait qu'il se détache de ça, il fallait qu'il rompt toute communication, toute relation avec la maison de son père, avec les coutumes, les traditions de là où il était. Peut-être que c'était des coutumes du coup qui ne glorifiaient pas Dieu, mais qui glorifiaient d'autres dieux, avec l'endroit où il était de l'autre côté du fleuve. Ok. Quand on va plus loin, qu'en étudiant Térak en hébreu, ça veut dire halt. Halt, c'est une pause. C'est peut-être lié à la pause qu'il avait fait à Charan et qu'il n'a jamais continué jusqu'à Canaan. Halt aussi, Térak, ça veut dire délai. Un délai, c'est quand on a besoin de plus de temps, d'accord? Et Térak, ça veut dire retard. Retenez bien ça. D'ailleurs, la Bible dit que Térak, donc ce qu'on comprend de Térak dans Genèse, c'est qu'il devait aller à Canaan, mais au lieu de ça, il s'établit à Charan. Il a fait une halte à Charan et il n'a jamais repris la route jusqu'à Canaan. Donc Dieu, quand du coup Térak est mort, il a dit à Abraham, va-t'en, coupe, pars. D'accord? Il fallait absolument qu'il laisse derrière lui toute cette vie et qu'il aille recommencer. Abraham avait 75 ans, les filles. Il avait 75 ans quand c'est arrivé. Pour vous dire, il n'y a pas de temps en fait où il est trop tard. Ok? Dieu avait un plan pour Abraham. Il avait un plan pour la destinée d'Abraham. Et pour l'accomplir, il fallait qu'Abraham quitte. Il fallait qu'il coupe pour avancer vers le plan de Dieu. On peut analyser les différentes promesses que Dieu a faites à Abraham pour voir les luttes qu'il y avait derrière en ce qui concerne le retard. D'accord? Lui, c'est ça qu'il y avait dans sa vie. D'accord? Le retard. Donc, première promesse, Dieu voulait qu'Abraham parcourt le pays de Canaan parce qu'il allait le lui donner. D'accord? C'est la promesse par rapport au territoire. D'accord? Donc, l'Éternel lui dit encore, donc il y a eu plusieurs passages qui parlent de ça dans la Bible, Genèse 15:7 et Genèse 13:15 par exemple. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. D'accord? Donc, Canaan, c'était pour Abraham, c'était pour sa destinée, ok? Et pourtant, Abraham, il ne s'est jamais vraiment senti chez lui quelque part. D'accord? Il est parti à Canaan, oui, il a parcouru Canaan, mais il était souvent hébergé. Et c'est quelque part, en fait, on peut se dire, c'est quand même un peu spécial. Hein. Tu sais que c'est chez toi, mais tu dois demander la permission, tu dois, vous voyez, c'est un peu spécial. Donc c'était particulier, il était hébergé chez Abimelech, pareil pour Isaac. Parfois, ils ont été amenés à sortir du pays pour aller en Égypte. Et comme vous le savez, les fils d'Israël
sont restés esclaves en Égypte pendant 400 ans. Pendant 400 ans, vous voyez, c'était un combat gagné grâce à la foi d'Abraham, bien sûr, et grâce à l'alliance qu'il avait avec Dieu, ok? Mais par rapport à la promesse qui lui avait été donnée d'avoir en possession ce territoire, il y a eu des luttes, ok? Deuxième promesse, c'est la promesse en fait d'avoir une multitude, en fait d'être le père d'une multitude de nations. Abraham, l'âge commence à s'avancer, il dit mais Seigneur, moi c'est comment en fait, je ne vois rien. Dieu lui dit mais en fait tu verras, regarde les étoiles, tu vois, ça représente toute la multitude en fait de nations que tu vas avoir. Regarde la poussière en fait de la terre, c'est ta postérité, tu vois. Et donc du coup ça c'était la promesse. Au final en vrai qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant parce que quand on regarde en fait à quel âge Abraham il a eu son premier enfant et quand on regarde aussi ses ancêtres, on réalise qu'il y a un souci. Dans le sens où, si je vous dis Abraham a eu Ismaël à 86 ans, vous allez me dire oui mais bon Aurélia à l'époque, voilà, on vivait beaucoup plus longtemps, donc 86 ans c'est pas choquant. Donc moi je faisais partie des personnes avant, quand je lisais la parole de Dieu, je lisais pas tout. Quand il y avait les chronologies, tout ça, je disais, oh là là, voilà, je ne lisais pas tout. Mais comme dit ma grande sœur, tout est important dans la Bible. Donc juste avant qu'on nous parle du coup de Térakh et d'Abraham, qu'est-ce qu'on lit? On lit les ancêtres d'Abraham qui sont du coup cités et à quel âge ils ont eu leur premier enfant. Donc le premier ancêtre d'Abraham qu'on lit, il a eu son premier enfant à 35 ans. Le deuxième ancêtre d'Abraham a eu son premier enfant à 30 ans. Ensuite, c'est la même chose, on a 34 ans, 30 ans, 32 ans, 30 ans, relativement jeune. Parce que Térakh, lui, il a eu son premier enfant à 70 ans. Vous voyez, là, on est déjà x2. Térakh, qui veut dire retard. Ensuite, Isaac, donc, qui est le fils d'Abraham, lui, il a eu son premier enfant à 60 ans. C'est pareil, ça reste élevé comparé aux autres. Lorsqu'il a eu ses jumeaux, lui, voilà, il avait 60 ans. Jacob, donc l'un des jumeaux, lui, il avait environ 77 ans quand il a eu son premier enfant. Est-ce que vous réalisez, les filles? Est-ce que vous réalisez? Donc, vous voyez, ce retard, c'était quelque chose, en fait, qui était là pour contrer la promesse de Dieu qui était de faire d'Abraham le père d'une multitude de nations. Vous voyez? Bien sûr, après, du coup, Jacob, il s'est rattrapé, donc il a eu ses 13 enfants, mais vous voyez, là, l'ennemi a essayé de repousser, il a essayé de tuer dans l'œuf la promesse que le Seigneur avait donnée. Ce retard se ressent également finalement dans la vie de Jacob. Okay, à un moment donné, d'ailleurs, Jacob, qui est chez Laban, il dit à Laban, mais en fait, quand vais-je commencer à bâtir ma maison? Il a passé 20 ans chez Laban, alors qu'il est censé en fait lui-même avoir en possession Canaan. Donc il dit, mais quand vais-je commencer à bâtir ma maison? Vous voyez que là, il y a un ras-le-bol. Et quand au final, plusieurs années plus tard, ils ont retrouvé Joseph, tout ça, ils se retrouvent devant Pharaon et que Pharaon lui demande, mais en fait, tu as quel âge? Il répond 130 ans, mais il dit, les jours de ma vie ont été courts et mauvais. Parce que la plupart du temps, il était en train de fuir, il était en retard, d'accord? Et du coup, lui, les moments où il a pu profiter, il dit, ça a été court, d'accord? Parce que tout le reste était mauvais. Vous voyez un peu le truc? On termine avec ce passage. Alors, Apocalypse 22, 3 à 5, la Bible dit, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe,
ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. On parle dans ce passage d'un temps précis où il n'y aura plus de malédiction, où la lumière du Seigneur sera constante et elle éclairera. Lève-toi dans la prière, car sans le savoir, tu te bats pour toi, tu te bats pour ta descendance, tu te bats pour que ce cycle ne revienne plus. Like si tu as été béni, commente par je brise les malédictions de ma lignée au nom de Jésus. Partage autour de toi pour une personne qui est concernée et qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi si ce n'est toujours pas fait. Ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend.